Je me suis senti mal à la fête. Je suis allé dans une chambre pour me reposer. Qui aurait pu penser que ma femme servirait chaque homme comme une sorte de serveuse? Bonjour, je m'appelle Nathan. Je voudrais brièvement partager ce qui m'est arrivé dans la vie. J'ai été marié, une femme magnifique et sensuelle. Je dépensais tout mon argent pour elle, je l'adorais et je la désirais toujours. Si quelqu'un m'avait demandé qui était Jessica pour moi, j'aurais répondu sans hésiter qu'elle était mon univers. Elle était incroyable, intelligente, gentille, avec ce rire contagieux qui savait toujours, dissiper même les pensées les plus sombres. Petite, avec des cheveux dorés, elle savait remonter le moral d'un simple regard, dans tous les sens du terme. Quand je l'ai rencontrée il y a 3 ans à une fête chez des amis, j'ai tout de suite senti que c'était quelque chose de spécial. Nous nous sommes rapprochés presque immédiatement, et après 1 an et demi de relation, je lui ai demandé sa main. C'était la meilleure décision de ma vie. Notre vie était simple et à certains égards même ordinaire. Le travail, les tâches ménagères, de rares escapades à la campagne. Mais chaque matin, lorsque je me réveillais à ses côtés, je ressentais cette joie tranquille, celle dont on rêve toujours. Bien sûr, Jessica avait ses propres faiblesses. Elle réagissait de façon trop émotive aux petites choses, et parfois, elle pouvait se perdre dans ses propres envies. Elle adorait aussi les fêtes, la danse et les soirées animées, surtout lorsqu'elle était entourée de ses amis ou de collègues. Il me semblait que sa légèreté était comme une bouffée d'air frais dans notre monde routinier, et dans ma passion pour elle. J'étais fier d'elle. Elle suscitait l'admiration de tous, et pourtant, elle me choisissait toujours, moi. Ce soir-là, j'étais d'humeur paisible. L'entreprise où nous travaillions avait organisé une fête d'entreprise dans une base de loisirs à la campagne, avec barbecue, musique et une ambiance détendue. L'été battait son plein, et tout autour semblait murmurer. Détends-toi et profite de la vie. Jessica a longtemps hésité sur sa tenue, une simple robe claire qui dévoilait ses épaules élancées. Je me souviens comme elle tournait devant le miroir, cherchant l'approbation dans mon regard. Et moi, je ne ménageais pas les compliments. Elle était incroyablement belle, vraiment. Il y avait une trentaine de personnes à la base, des collègues, leurs familles, des amis, qui faisaient griller de la viande, riaient et jouaient à des jeux de société. Jessica s'est tout de suite intégrée à la foule, discutant facilement avec nos connaissances. J'ai vu les hommes se rassembler autour d'elle, pas dans le mauvais sens du terme. C'est juste que tout le monde était attiré par elle. Elle a toujours été l'âme de la fête. J'ai aussi essayé de faire partie de la fête, mais j'ai presque aussitôt commencé à me sentir mal. Soit j'avais trop pris le soleil, soit j'avais attrapé quelque chose. J'avais la tête qui tournait, le corps endolori. Vers 8 heures du soir, j'ai compris que j'avais déjà envie de me reposer. J'ai dit à Jessica que j'allais m'allonger dans l'une des chambres du bâtiment principal, et les organisateurs avaient autorisé l'utilisation des chambres pour se reposer. Elle m'a pris dans ses bras, m'a embrassé sur la tempe et, avec un sourire, m'a dit qu'elle viendrait plus tard. Je suis parti sans aucune méfiance, j'ai fermé la porte derrière moi, et je me suis endormi en quelques minutes. Je me suis réveillé au milieu de la nuit, vers 3 heures. La chambre était silencieuse. Seule la musique bourdonnait faiblement derrière la fenêtre, accompagnée de rires lointains. J'avais encore un peu la tête qui tournait, mais moins qu'avant. Je me suis levé du lit, j'ai pensé aller chercher Jessica, puis j'ai haussé les épaules et décidé de la laisser s'amuser. Elle l'avait bien mérité. Elle avait si souvent mis de côté ses propres envies pour moi, pour le travail, pour la routine. Il me semblait juste de lui offrir cette nuit de liberté. Je me suis recouché et je me suis endormi. Le matin, quand je suis sorti dehors, la base ressemblait à un champ de bataille après la tempête. Des gobelets en plastique traînaient partout, il restait de la nourriture sur les tables, certains somnolaient sur des transats, d'autres dormaient, sur un matelas, dans la piscine. Jessica était assise sur les marches devant le bâtiment principal. Elle tenait une tasse de café dans les mains. Elle m'a souri en me voyant. Elle avait toujours cette même légèreté, sans tension. Seulement une odeur de sueur, serment et d'alcool. Je me suis approché et je me suis assis à côté d'elle. Elle m'a enlacé par les épaules et s'est blottie contre moi. J'ai pensé que c'était simplement de la fatigue. Nous sommes restés ainsi, silencieux, pendant quelques minutes, à regarder le matin prendre vie. Aucun soupçon, pas la moindre allusion à ce que quelque chose n'allait pas. Ce n'est que plus tard, après plusieurs jours, lorsque la vérité a commencé à éclater, que j'ai compris quelle scène terrible j'avais manquée pendant que je dormais dans la chambre. Quelques jours ont passé après cette nuit-là, et nous avons repris notre vie habituelle, le travail, les affaires, les week-ends à la maison. Mais quelque chose avait changé chez Jessica. Je la surprenais à des moments étranges. Elle était devenue nerveuse. Parfois, elle détournait le regard, quand j'essayais de la regarder dans les yeux.
Parfois, elle semblait plongée en elle-même, comme si elle vivait intérieurement quelque chose, une pensée lourde. Un jour, je lui ai demandé en plaisantant: «Alors, tu t'es bien amusé sans moi ce soir-là?» Elle a souri comme d'habitude et m'a répondu quelque chose à propos de danses ordinaires et de discussions. Je l'ai cru. À ce moment-là, je l'ai cru, parce que la confiance entre nous avait toujours été quelque chose de sacré. Nous étions ce couple qui pouvait toujours parler honnêtement de tout, mais les petits détails continuaient de s'accumuler. Les conversations du soir par message, qu'elle interrompait dès que j'approchais. Une sorte de nouvelle réticence dans ses gestes. J'ai commencé à ressentir une étrange lourdeur en moi, comme si quelque chose d'important se passait dans mon dos sans que je puisse comprendre quoi exactement. À ce moment-là, je ne savais pas encore que le monde dans lequel je croyais que nous étions heureux allait bientôt s'effondrer. Tout a commencé un samedi tout à fait ordinaire. J'étais assis sur la véranda, je buvais un café et je faisais défiler mon téléphone d'un air paresseux. C'était un matin gris, Jessica dormait encore. Et là, l'un de mes collègues avec qui je travaillais m'a écrit. Rien d'inhabituel, juste des mèmes, quelques blagues. Mais à la fin, il a soudainement écrit et demandé: Nathan, tu es au courant de ce qui s'est passé après que tu sois allé te coucher? Au début, je n'ai pas compris de quoi il parlait. J'ai répondu quelque chose comme: Pas vraiment, je ne me sentais pas bien. J'avais mal au ventre et apparemment, j'ai eu une insolation. Je me suis allongé dans la chambre et je me suis vite endormi. C'est alors qu'il a envoyé un message vocal. Je me souviens avoir appuyé sur le bouton de lecture et ma voix a tremblé. Sur l'enregistrement, il était mal à l'aise. Il ne savait pas comment trouver les mots, mais à la fin, il a quand même réussi à dire que, après que je sois parti avec Jessica, tout était parti en vrille. Elle s'est tellement saoulée qu'elle a complètement perdu le contrôle. Et il y avait plusieurs gars là-bas. Il a dit qu'il ne voulait pas se mêler de tout ça, mais que je devais savoir, même si, même si cela devait tout coûter. Je suis resté figé, un bourdonnement a envahi mes oreilles. J'ai réécouté le message vocal au moins 5 fois. Tout mon corps s'est tendu comme une corde. Mon cœur battait quelque part dans ma gorge. Au début, j'ai voulu simplement ignorer, me convaincre que c'était une mauvaise blague de quelqu'un, mais quelques minutes plus tard, il a envoyé un autre message. Je peux te montrer? J'ai filmé une vidéo avec mon téléphone. Je ne voulais pas filmer, mais quand j'ai compris que tout ça allait aussi loin, c'est juste pour que tu aies des preuves, Nathan. La première chose que j'ai vue, c'est notre salon commun dans la maison où avait lieu le barbecue. Exactement ce même jardin, cette même table à laquelle nous étions assis, il y a seulement quelques heures. Jessica, mon amour. Elle se tenait là, tirant sur son soutien-gorge, riant aussi fort que je ne l'avais jamais entendu. Un rire ivre, rauque, bruyant. Autour d'elle, des hommes torse nus. Certains, je les connaissais. Ce sont des collègues. D'autres ne me disaient rien. Il la tapait dans le dos, la prenait par l'épaule. L'un embrassait sa jambe, un autre sa clavicule, un autre encore s'accrochait à ses lèvres. Bon sang, elle leur disait quelque chose. Puis l'un d'eux, le plus effronté, l'a tout simplement attrapée par les hanches et l'a posée sur la table comme une baguette qu'on s'apprête à découper. Elle ne résistait même pas. Elle riait et touchait leurs pantalons de ses mains sales. Au bout d'une minute, le chaos a commencé. Un chaos que je ne peux même pas entièrement décrire avec des mots. L'un après l'autre, ils s'approchèrent d'elle, la touchaient. 4 hommes l'ont prise en même temps, dans ce sens-là. Elle ne faisait que prendre du plaisir. Et tout cela, sans préservatif. Et elle ne s'est pas arrêtée. Quand l'un avait fini, un autre prenait sa place. Tout cela, des rires, des blagues, des commentaires salaces. Elle, comme si elle avait perdu la raison, oubliant tout. Je n'ai pas regardé jusqu'au bout. J'ai éteint au milieu. Je sentais tous mes organes se mélanger à l'intérieur. J'ai vomi juste là, sur la véranda, par terre. C'était pire que n'importe quel cauchemar. Pire que n'importe quelle douleur que j'ai jamais ressentie. Je ne pouvais déjà plus rien changer. C'était réel. C'était à moi. C'était elle. Peut-être qu'elle est déjà enceinte. Si c'est le cas, alors de qui? Mon Dieu, j'écris ligne après ligne. Je n'arrive pas à croire que c'est bien cela qui lui est arrivé. Qui m'est arrivé? J'étais assis sur la même véranda, la tête entre les mains, incapable de gérer ce qui bouillonnait en moi. Les images que je venais de voir dans la vidéo semblaient s'être incrustées dans mon cerveau. Chaque image me transperçait encore et encore, m'empêchant de respirer, d'inspirer ou d'expirer. Jessica. Ma Jessica. Celle pour qui j'étais prêt à tout. Celle pour qui je construisais notre vie. Et maintenant, je n'arrivais pas à chasser de mon esprit une pensée horrible. Ils étaient tous sans préservatif. Tous. Pas la moindre trace de protection.
pas la moindre précaution. Je me souvenais comment, ce soir-là, elle s'était moquée de moi quand j'étais parti me coucher, comme si elle savait déjà ce qu'elle allait faire. Une prise de conscience lourde m'a submergé. Et si? Et si elle était maintenant enceinte de l'un d'eux? Cette pensée me frappait plus fort que n'importe quel mot. Toute cette confiance, tous ces projets, tous ces souvenirs se sont effondrés en un instant. Je sentais grandir en moi quelque chose de sombre, la colère, le ressentiment et le désespoir. Tout se mélangeait en une boule incontrôlable. Je ne pouvais pas croire que c'était la réalité, que ce n'était pas simplement un mauvais rêve dont j'allais bientôt me réveiller. J'ai frappé la table de toutes mes forces, écorchant la peau de mon poing et le sang a coulé. Je l'aimais, bon sang, comme je l'aimais, et maintenant même l'idée de la toucher me dégoûtait. Et le pire, c'est que je comprenais qu'une conversation encore plus difficile m'attendait, ou des explications, ou peut-être qu'il n'y en aurait pas du tout. Pendant que j'étais assis là, je savais déjà que je ne pourrais pas dormir cette nuit, ni peut-être beaucoup d'autres nuits à venir. Je n'ai pas dormi de toute la nuit, allongé dans mon lit, fixant bêtement le plafond, sentant tout se retourner à l'intérieur de moi. Les pensées tournaient en boucle, m'étouffaient, me prenaient toute mon énergie. Quand le matin est arrivé, j'ai entendu la porte d'entrée claquer. Jessica était revenue. Je ne bougeais pas, j'entendais comment elle marchait dans la maison, fredonnant quelque chose pour elle-même, comme si rien ne s'était passé, comme si elle était la fille naïve et joyeuse que j'avais rencontrée autrefois. J'en avais mal physiquement à cause de ce contraste, de sa légèreté, de mon enfer intérieur. Elle est entrée dans la chambre, portant un jean et un simple t-shirt avec un sac en papier contenant du café à la main. Je voyais son visage rayonner de bonheur. Et elle a dit « Bonjour, bonjour mon chéri, bonjour ». J'ai fait défiler ces mots dans ma tête, aussi vite qu'elle les avait prononcés. Mais je n'ai pas répondu. Je me suis contenté de la regarder, longuement, intensément, avec une expression qui a finalement fait vaciller son sourire. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-elle, s'approchant de moi avec précaution. J'ai simplement ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais je n'y suis pas parvenu. Trop d'émotions, trop de douleur. Je me suis détourné, incapable de la regarder dans les yeux, incapable de supporter la fausseté dont elle me nourrissait. Elle a dit que je lui faisais peur, mais moi je voulais seulement crier. Je voulais lui jeter à la figure tout ce que je savais. Je voulais déchaîner sur elle la tempête qui m'avait déchiré de l'intérieur. Je savais que si je parlais maintenant, j'allais perdre le contrôle et alors je ne pourrais plus me maîtriser. Peut-être que je la frapperais, ou pire encore. Je me suis simplement levé, je l'ai contournée et je suis allé dans la salle de bain. J'ai fermé la porte derrière moi et je me suis laissé tomber sur le carrelage froid. J'entendais qu'elle restait derrière la porte pendant quelques minutes, puis j'ai entendu ses pas s'éloigner dans la maison. Et c'est là que j'ai compris que je ne pourrais plus vivre ainsi, je ne pourrais plus vivre avec une personne qui m'a détruit. Mais comment le dire à voix haute? Comment mettre un point final à ce qui a été toute ma vie? Comment faire cela? Je ne comprends toujours pas cela. Je voyais Jessica essayer d'agir comme d'habitude. Elle apportait à manger, s'asseyait à côté de moi, tentait d'engager la conversation sur des sujets futiles, la météo, les films, nos anciens projets, ensemble. Mais je ne voulais plus l'entendre. Je la regardais comme une étrangère. Tout bouillonnait en moi à l'idée de ce qu'elle avait fait. Je revoyais sans cesse ces scènes avec d'autres hommes. Je n'arrivais pas à effacer cela de ma mémoire, quoi que je fasse. Elle, de son côté, faisait comme si de rien n'était. Soit elle avait peur d'en parler, soit elle croyait vraiment qu'on pouvait tout étouffer. Le soir venu, je n'ai plus tenu. Nous étions assis à dîner, et les yeux fixés sur mon assiette, j'ai demandé doucement « Jess, est-ce que tu m'aimes ou pas ?» À ce moment-là, elle s'est figée, la fourchette à la main, et a répondu, machinalement, « Bien sûr que je t'aime. » Mais elle l'a dit si vite, comme si elle préparait cette réponse, depuis longtemps. J'ai lentement levé les yeux vers elle, et elle a demandé pourquoi je posais de telles bêtises. Mais je n'ai pas répondu, je n'ai pas dit un mot, j'ai simplement continué à la regarder, et dans ce silence, j'ai vu qu'elle commençait à s'agiter. Elle ne supportait pas mon regard. Elle a détourné les yeux, a joué avec sa serviette, s'est balancée sur sa chaise. Je voyais tout cela, et je sentais une sorte de vide glacé se répandre dans ma poitrine. Nous avons terminé le dîner dans un silence total. Quand elle est partie prendre sa douche, je suis resté seul assis dans la cuisine. Regardant sa tasse de thé à moitié bue, les serviettes soigneusement pliées à côté, son téléphone laissé au bord de la table, c'est alors que j'ai compris définitivement que cette vie était terminée. Ce que nous avions construit ensemble a été détruit, non pas par des cris, ni par une dispute, mais par une trahison.
silencieuse, répugnante, irrévocable. Je me suis levé, je suis allé dans la chambre, je me suis allongé au bord du lit, aussi loin qu'il était possible d'elle, et j'ai passé toute la nuit les yeux ouverts, écoutant sa respiration à côté, comme si ce n'était pas ma femme qui dormait là, mais une étrangère. Jessica s'est levée avant moi. Elle a tout de suite dit qu'elle avait mal au ventre et qu'elle ne se sentait pas bien. Je ne réagissais tout simplement pas à ses paroles. Elle a préparé le café, fait le petit déjeuner, comme si de rien n'était, comme si je n'avais pas ce vide brûlé à l'intérieur de moi. Je me taisais, je mangeais simplement, je buvais des gorgées de café, regardant quelque part à travers elle. Elle n'a pas tenu, elle s'est approchée de moi par derrière, m'a enlacé, a pressé son ventre contre mon dos, puis elle a posé sa joue contre mon épaule. Je n'ai pas bougé, j'ai juste eu le souffle coupé et une boule s'est formée dans ma gorge. Elle a murmuré mon prénom. Elle m'a appelé par mon prénom. Cette femme. Elle tremblait. Nathan, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu si froid? J'ai lentement repoussé ses bras, me suis levé et j'ai regardé dans ses yeux rougis. Et alors, pour la première fois depuis tout ce temps, j'ai dit que je savais tout, Jessica. Et là, elle est devenue pâle. Ses lèvres se sont mises à trembler violemment, comme après un long bain dans la piscine. Je continuais à la regarder dans les yeux. Peut-être qu'une éternité s'est écoulée, ou peut-être moins. Mais j'ai dit que je savais pour cette nuit-là, pour la nuit où elle avait satisfait tous les hommes qu'elle avait pu. Elle a reculé d'un pas et s'est mise à pleurer. Jess a commencé à se justifier. Les larmes et la morve coulaient à flots. Elle a dit qu'il ne s'était rien passé et qu'elle ne comprenait pas à quoi je faisais allusion. Je gardais le silence tandis qu'elle parlait. Beaucoup, énormément. Elle n'arrivait pas à former de phrases, des mots incompréhensibles, décousus. À un moment donné, elle s'est mise à crier. Non, pas contre moi, mais simplement pour que je l'entende. Dans tout cela, je voyais son vrai visage, sa peur, sa confusion, ses tentatives silencieuses de réparer quelque chose, d'expliquer quelque chose. Mais je ne voulais plus entendre un mot de plus. J'ai rassemblé mes affaires dans un sac. Pendant tout ce temps, elle me suivait en criant. J'ai sorti le test de grossesse que j'avais acheté au supermarché et je l'ai posé sur la chaise dans l'entrée. C'est alors qu'elle a commencé à me frapper. Elle disait que j'étais un salaud et qu'elle n'était pas une pute. Elle m'a trahi, et d'une façon dont seuls les plus proches peuvent trahir. Et il n'y a pas de pardon pour cela. J'ai essayé de partir, mais cette folle me retenait et continuait de crier. Je n'ai même pas pu fermer la porte. Elle voulait vraiment avoir une conversation, à cœur ouvert. J'ai réussi à me dégager, j'ai couru jusqu'à la voiture, je me suis assis au volant et je suis resté longtemps là, à contempler le ciel du matin. Elle frappait le capot de la voiture, on me tapait sur la vitre, criait que je devais sortir de la voiture et parler, pour le bien de notre famille. Mais à ce moment-là, tout le bruit autour de moi a disparu. Je regardais simplement l'avion qui passait dans le ciel. Je voulais qu'il s'arrête, pour que je puisse toujours le regarder et ne pas me retourner vers ma vie. Mais c'est impossible, tout comme il est impossible de sauver notre mariage. Je suis parti immédiatement. Je me suis simplement assis dans la voiture et je suis parti, sans aucun plan. Dans ma poche, il n'y avait qu'un portefeuille, un passeport et un téléphone. J'ai retiré tout l'argent du compte commun, chaque centime. Je comprenais que si je ne le faisais pas, elle retirerait elle-même tout l'argent, jusqu'au dernier sou. Pendant que je roulais sur l'autoroute, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Jessica appelait sans arrêt. D'abord toutes les quelques minutes, puis sans interruption. Je ne répondais pas. Quand je me suis arrêté à une station-service, j'ai jeté un coup d'œil à l'écran, des dizaines de messages. Je savais ce qu'ils contenaient sans même les lire. Plus tard, une photo accompagnée d'un message qui m'a coupé l'appétit pour mon sandwich préféré. Elle avait utilisé le test de grossesse que je lui avais laissé. Il y avait 2 barres dessus. J'ai lancé mon téléphone de toutes mes forces contre la porte du réfrigérateur. La porte s'est fissurée et l'homme derrière la caisse a nerveusement glissé la main sous la table. J'ai commencé à m'excuser, à pleurer, et j'ai brièvement expliqué ce qui s'était passé. J'ai laissé quelques centaines pour le réfrigérateur et reçu quelques mots de réconfort du pompiste. C'était tellement difficile de ressentir tout ça. Ce jour-là, je suis arrivé dans une petite ville, j'ai pris une chambre dans un motel bon marché. Je me suis allongé sur un lit dur et j'ai regardé le plafond, sentant des vagues de vide m'envahir. Puis des larmes, puis à nouveau le vide. À côté de moi traînèrent de l'argent, mes vêtements, et mon ancienne vie, coupée nette en une seule soirée. Si je ne m'étais pas senti mal, si je n'étais pas allé me coucher, et si cette nuit-là je m'étais levé pour aller voir tout le monde quand je me suis réveillé au milieu de la nuit, aurais-je pu tout voir de mes propres yeux? Elle a tout gâché. C'est ce serpent qui m'a tué et a créé une nouvelle vie en elle.
Je la déteste. Je me déteste. J'aurais préféré ne jamais la rencontrer. Je n'y arrive tout simplement pas. Je n'y arrive tout simplement pas, c'est tout. Toi, ton désir d'être l'âme de la fête s'est réalisé. Tu as vraiment été le centre autour duquel tout le monde s'est rassemblé, et chacun y a laissé ses sales surprises. Espèce de garce. Et tu n'es plus ma femme, Jess. Tu appartiens désormais à tout le monde. Tu es maintenant gratuite. Chers amis, malheureusement, c'est ici que l'histoire s'arrête. L'auteur n'a jamais publié la suite, et il ne nous reste plus qu'à deviner comment tout cela s'est terminé. En réalité, on ne peut qu'éprouver de la compassion pour l'auteur et pour la personne qui a vécu tout cela. Il n'y a rien à ajouter. Eh bien, il existe des femmes comme ça. Mais que quelqu'un se retrouve dans une telle situation, c'est vraiment, vraiment terrible. Je souhaite que cela n'arrive jamais à personne, que chacun puisse vivre une vie heureuse, avec sa famille, et ne connaisse jamais de tels problèmes. C'est ainsi que se termine notre vidéo. Je veux simplement vous souhaiter tout le meilleur, et soyez prudents avec votre moitié. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous, mettez des likes. Vous pouvez également regarder nos vidéos précédentes sur la chaîne. Et je souhaite à tous une bonne journée. À bientôt.